Le cœur d'Éric battait la chamade quand la porte de la salle de bain s'ouvrit à la volée, révélant Victor, son neveu de 19 ans. Les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Oncle Éric. Pardon, balbutia le jeune homme, figé sur le seuil. Tandis qu'Éric, torse nu, la serviette à peine nouée autour des hanches, sentait une chaleur cuisante monter à ses joues non pas de honte, mais d'un désir interdit qui le submergea comme une vague. Dans ce silence étouffé, sous le regard brûlant de Victor, Éric comprit que ce moment volé, ce regard trop long, allait fissurer les fondations de leur monde familial, emportant avec lui tous les secrets qu'il avait enterrés au fond de son âme tourmentée. Éric se tenait là, immobile, le tissu éponge encore humide contre sa peau, l'air chargé d'une humidité résiduelle de la douche qu'il venait de prendre. L'appartement parisien, niché dans le marais, avec ses poutres apparentes et ses fenêtres hautes donnant sur une cour pavée, semblait soudain trop étroit, trop intime pour contenir l'orage qui se levait entre eux. Victor, avec ses cheveux châtains en bataille et son t-shirt moulant taché de peinture où il étudiait les beaux-arts à la Sorbonne, recula d'un pas. Mais ses yeux verts hérités de sa mère, la sœur aînée d'Éric, ne parvenaient pas à se détacher du corps de son oncle. Éric avait 45 ans. Un corps marqué par les années, des épaules larges mais légèrement voûtées par le poids d'une vie de compromis. Une cicatrice discrète sur l'abdomen, souvenir d'une chute stupide lors d'une manifestation étudiante en 89. Et cette toison sombre qui descendait en une ligne irrégulière vers le bas-ventre, disparaissant sous la serviette précaire. Victor, ce n'est rien, murmura Éric d'une voix rauque, tentant de retrouver son souffle. Il attrapa un peignoir accroché au mur, l'enfila hâtivement. Mais le mal était fait. Le jeune homme secoua la tête, un sourire nerveux aux lèvres, comme pour conjurer le sort. J'ai oublié mon chargeur dans la chambre d'amis. Je ne voulais pas. Sa voix s'étrangla, et il tourna les talons, fuyant vers le salon où les restes de la fête d'anniversaire de sa mère traînaient encore, verre à moitié vide, assiette de fromages oubliés, et une playlist de jazz qui tournait en boucle sur la platine vinyle. Éric s'appuya contre le lavabo, le marbre froid apaisant sa peau fiévreuse. 45 ans. Divorcé depuis 5 ans d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment aimée, un mariage de façade. Comme tant d'autres dans leur milieu bourgeois de province transplantés à Paris. Il avait fui Lyon pour la capitale après la naissance de Victor. Pour des opportunités professionnelles, disait-il. Mais en vérité, c'était pour respirer. Pour échapper à l'étouffement d'une vie hétéronormée qui le rongeait. Libraire de profession, il tenait une petite boutique rue des Francs-Bourgeois, spécialisée dans la littérature queer et les essais philosophiques, un havre discret pour ceux qui, comme lui, naviguaient en eau trouble. Victor, lui, était arrivé à Paris 3 mois plus tôt, fuyant un lycée étouffant en banlieue lyonnaise où les rumeurs sur sa sexualité l'avaient rendu misérable. Sa mère, Claire, sœur d'Éric, l'avait supplié de l'accueillir. Il a besoin de toi, Éric. Tu es le seul qui comprenne. Comprendre. Le mot résonnait comme une ironie cruelle. Éric s'était toujours vu comme l'oncle bienveillant, le confident silencieux qui offrait des livres sur Proust ou Baldwin lors des Noëls familiaux, qui écoutait les confessions timides de Victor sur ses premiers émois adolescents. Mais ce soir, sous le regard de son neveu, il avait senti un frisson bien plus dangereux que la simple empathie. Il noua la ceinture du peignoir et sortit, pieds nus sur le parquet craquant. Le salon baignait dans une lumière tamisée, les rideaux de velours tirés pour étouffer les bruits de la rue. Victor était assis sur le canapé Chesterfield, les genoux ramenés contre la poitrine. Un verre de vin rouge à la main ou du Bordeaux bon marché qu'Éric gardait pour les invités. Désolé,
Oncle Eric. Vraiment. J'aurais dû frapper. Sa voix était basse. Presque un murmure. Mais il y avait dans son ton une vulnérabilité qui toucha Eric au plus profond. Il s'assit à l'autre bout du canapé, laissant un coussin comme barrière symbolique. C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai bu un peu trop ce soir. La fête de ta mère m'a remué. Elle était si heureuse de te voir ici, à Paris. Victor hocha la tête, ses doigts jouant avec le pied du verre. Ouais. Mais c'est bizarre? Non. Toute cette famille. Ses oncles, tantes, cousins. Et moi qui me sens comme un imposteur. Il leva les yeux. Et là, dans cet instant suspendu, Eric vit la tempête, la peur. Le désir refoulé. La solitude d'un garçon qui découvrait son corps et son cœur dans un monde qui ne pardonnait pas les écarts. Tu sais. Oncle Eric. Toi au moins. Tu as l'air. Libre. Ta boutique. Tes livres. J'aimerais ça. Peindre sans que personne ne juge. Eric sentit sa gorge se serrer. Libre? Il rit doucement. Un rire amer teinté de nostalgie. La liberté a un prix. Victor. J'ai passé des années à me cacher. Ton père, paix à son âme, me regardait toujours avec suspicion. Comme si j'étais une tache sur l'honneur familial. Et ta mère? Elle sait. Pour moi. Mais elle fait semblant. Les mots sortirent malgré lui. Un flot qu'il ne contrôlait plus. C'était la première fois qu'il parlait si ouvertement de son homosexualité à Victor. Même si le garçon l'avait deviné depuis longtemps. Victor se redressa. Posa son verre sur la table basse encombrée de revues d'art. Mais tu le es. Libre. Je t'ai vu. L'autre jour. À la boutique. Avec cet auteur américain. Vous riez. Vous vous touchiez l'épaule. C'était beau. Le souvenir frappa Eric comme un coup, Julien. L'écrivain en tournée pour son roman sur l'amour interdit dans le sud des États-Unis a un écho à leur propre histoire. Bien qu'Eric l'ignorât encore. Leur flirt avait été bref. Passionné. Mais Julien était reparti pour New York. Laissant Eric avec un vide béant. C'était rien. Mentit-il? Mais Victor secoua la tête. Non. C'était tout. Et ce soir? Quand je t'ai vu. Il s'interrompit. Rougissant violemment. L'air s'alourdit. Chargé d'une électricité palpable. Eric se leva. Prétextant une fatigue soudaine. Mais au moment de passer devant Victor, la main du jeune homme effleura son bras, un geste innocent. Ou peut-être pas. Le contact fut électrique. Un courant qui remonta le long de son épine dorsale. Cette nuit-là, Eric ne dormit pas. Allongé dans son lit king size au drap froissé. Il revivait la scène, le corps de Victor. Athlétique d'un jeune homme qui courait le long de la Seine pour évacuer ses tourments. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes dans la surprise. C'était du poison. Se dit-il. De l'inceste émotionnel. Au mieux, du désir pur. Au pire. Pourtant. Au matin. Quand Victor descendit dans la cuisine, une pièce étroite avec vue sur les toits de zinc. Il y avait une timidité nouvelle entre eux. Une complicité naissante. Café, proposa Eric. Versant du liquide noir dans 2 tasses ébréchées. Victor acquiesça. S'asseyant sur un tabouret haut. Écoute. Pour hier. Oublie. C'était con. Mais ses yeux disaient le contraire. Et Eric, contre toute raison, sentit son cœur s'emballer. Les jours suivants furent un tourbillon doux amer.
Victor s'installa vraiment, ses toiles envahirent l'atelier improvisé au fond de l'appartement. Ses rires emplirent les soirées passées à cuisiner des ratatouilles approximatives ou à débattre de films de Xavier Dolan. Eric, qui avait toujours vécu seul, découvrit la joie d'une présence juvénile, mais aussi la torture d'un désir croissant. Un soir, après une exposition au Louvre où ils avaient admiré les nus masculins de Michel-Ange, Victor confia « Je pense que je suis gay. » Oncle Eric. Vraiment. Pas juste une phase. Les mots tombèrent comme une confession sacrée. Et Eric, les larmes aux yeux, l'étreignit un hug familial. Se jura-t-il. Mais la chaleur du corps de Victor contre le sien, son odeur de savon et de peinture fraîche, fit vaciller sa résolution. Bientôt, les frontières s'effritèrent. Une main sur l'épaule devint une caresse fugace, un regard complice s'attarda trop longtemps. Eric luttait, hanté par les souvenirs de son propre coming out raté, par la peur de détruire la famille. Victor, lui, rayonnait, Paris l'enivrait. Et Eric était son phare. Un après-midi pluvieux, alors qu'il rentrait trempé d'une promenade sous les arcades des Tuileries, Victor glissa « Tu es plus qu'un oncle pour moi. Tu es mon inspiration. » Eric s'arrêta net, sous la pluie qui ruisselait sur son imperméable. « Victor, arrête. Ça ne peut pas. » Mais le jeune homme, impulsif, se hissa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur celles d'Eric, un baiser maladroit, désespéré, qui goûtait la pluie et le sel des larmes. Eric recula. Le souffle court. Non. C'est impossible. Il fuit vers l'appartement, laissant Victor seul sous l'averse. Ce soir-là, il appela Claire, sa sœur, pour la première fois en semaine. « Il va bien ?» demanda-t-elle d'une voix lointaine depuis Lyon. « Parfaitement. » mentit Eric, la gorge nouée. Mais au fond de lui, il savait que le mal était fait, l'amour. Ce monstre vorace avait planté ses crocs. Les semaines suivantes furent une danse délicate sur le fil du rasoir. Eric imposa des distances, il passait plus de temps à la boutique, cataloguant des volumes poussiéreux de Genet ou de Rechy, feignant l'absorption dans les mots pour oublier le goût de ce baiser volé. Victor, blessé mais tenace, se replia sur ses études, ses toiles devenant plus sombres, des silhouettes entrelacées dans des ombres urbaines. Des corps nus sous des lumières crues qui hurlaient son tourment intérieur. Pourtant, l'appartement, ce cocon parisien aux murs tapissés de livres et de croquis, conspirait contre eux. Les matins, quand Eric préparait le petit déjeuner au croissant tiède de la boulangerie du coin, café serré, Victor descendait en pyjama ample, ses cheveux en désordre, et leurs regards se croisaient comme des épées. Un soir de fin octobre, l'air automnal chargé d'odeurs de feuilles mortes et de châtaignes grillées, Eric rentra tard d'un vernissage au centre Pompidou. La boutique avait fermé sur une vente impulsée, un couple d'Américains expatriés avait emporté une première édition de Giovanni S. Room. L'ironie le frappa au Baldwin. Ce géant de l'amour gai transatlantique, dont les mots résonnaient comme un avertissement. À la maison, Victor l'attendait. Une bouteille de cognac ouverte sur la table. 2 verres emplis. « On doit parler, » dit le jeune homme d'une voix ferme, ses yeux verts luisants dans la lueur des bougies. Eric hésita sur le seuil, son manteau goûtant sur le paillasson. « Pas ce soir, Victor. Je suis épuisé. » Mais Victor se leva, traversa la pièce en 3 enjambées, et prit la main d'Eric dans la sienne. Épuisé de fuir? De prétendre que ce qui s'est passé sous la pluie n'existe pas? Sa voix tremblait. Un mélange de colère et de vulnérabilité qui brisa quelque chose en Eric.
Il se laissa tomber dans le fauteuil Voltaire, ancien héritage familial, et accepta le verre. Le cognac brûla sa gorge. Un feu liquide qui dissipa les brumes. C'est de la folie, Victor. Tu es mon neveu. Ta mère. Notre famille. Les mots s'embrouillèrent. Et Victor s'agenouilla devant lui. Ses mains sur les genoux d'Éric, un geste si intime. Si chargé de l'histoire des amants maudits. La famille? Celle qui m'a renvoyé ici parce que j'étais trop sensible? Celle qui chuchote sur ton divorce sans jamais demander pourquoi. Victor S. voix montait. Un crescendo émotionnel. Oncle Éric. Tu m'as sauvé. Sans toi, je serais encore à Lyon. À me cacher dans des bars glauques ou à me saouler pour oublier. Ici, avec toi, je respire. Et ce baiser. C'était vrai. Éric ferma les yeux. Revoyant la pluie sur le visage de Victor, la façon dont ses lèvres s'étaient pressées contre les siennes. Hésitante puis affamée. C'est du désir. Pas de l'amour, murmura-t-il. Mais même lui n'y croyait plus. Victor secoua la tête. Ses doigts remontant le long des cuisses d'Éric. Un effleurement qui fit bondir son pouls. Prouve-le-moi. Dis-moi que tu ne ressens rien. Le silence s'étira. Lourd comme le brouillard sur la Seine. Puis, dans un soupir résigné, Éric attira Victor à lui. Leurs lèvres se trouvant à nouveau cette fois. Sans pluie pour masquer les larmes. Le baiser fut lent. Exploratoire. Un dialogue muet de langue et de souffle mêlés. Les mains de Victor glissèrent sous la chemise d'Éric, traçant les contours de muscles tendus par l'anxiété. Tandis qu'Éric, perdant tout contrôle, enfonçait ses doigts dans les cheveux du jeune homme. Ils basculèrent sur le tapis perçant. Un enchevêtrement de membres et de vêtements arrachés. Le cognac renversé formant une flaque sombre comme un présage. Cette nuit-là, ils s'aimèrent pour la première fois. Dans la pénombre du salon. Au rythme saccadé de leurs cœurs affolés. Éric, avec sa tendresse d'homme mûr, guida Victor à travers les méandres du plaisir, des caresses hésitantes aux étreintes fiévreuses. Des murmures d'encouragement aux gémissements étouffés. Victor, avide et curieux, découvrit son corps comme une terre vierge. Ses mains explorant chaque courbe. Chaque cicatrice d'Éric comme un trésor. Quand l'aube filtra à travers les volets, ils restèrent enlacés. Essoufflés. Le monde extérieur réduit à un bourdonnement lointain. Mais l'euphorie fut éphémère. Le lendemain, la culpabilité s'abattit sur Éric comme une enclume. Tandis que Victor dormait encore. Un sourire paisible aux lèvres. Il se leva. Prépara un café qu'il ne but pas. Et s'assit à son bureau. Un carnet ouvert devant lui. Il écrivit des phrases décousues sur l'amour prohibé. Sur la trahison de soi-même. Sur la beauté tragique des unions impossibles. Nous sommes des ombres dans la lumière de Paris. Des fantômes qui s'aiment en secret. Plus tard. Quand Victor se réveilla. Nu sous les draps jetés à la hâte. Il trouva Éric en train de fixer la fenêtre. Regret, demanda-t-il doucement. S'approchant par derrière pour l'enlacer. Éric secoua la tête. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. Pas de regret pour cette nuit. Mais pour demain. Oui. Ils parlèrent alors. Des heures durant. De limites. De discrétion. De ce fragile équilibre qu'il devait maintenir. Victor, pragmatique dans sa jeunesse, proposa, on pourrait partir. Aller à New York. Comme dans tes livres. Commencer à zéro. Éric rit. Un rire teinté de tristesse. New York? C'est le rêve américain. Victor.
Ici, à Paris, on a au moins la Seine pour noyer nos péchés. Pourtant, l'idée s'insinua. Un poison sucré. Eric commença à rêver des rues bondées de Manhattan. Des lofts anonymes où leur amour ne serait qu'une histoire parmi d'autres. Julien, l'écrivain américain, revint dans ses pensées un lien ténu avec ce monde lointain. Il écrivit à Julien un email anodin sur une réédition de son livre. Mais les mots sous-jacents hurlaient son désespoir. La réponse arriva 2 jours plus tard, viens me voir. La ville t'attend. Eric rangea le message. Mais Victor le trouva. Par inadvertance. En fouillant l'ordinateur pour un fichier d'art. La dispute éclata comme un orage d'été. Tu lui parles encore? À lui, cria Victor. Les joues en feu. Brandissant l'écran comme une preuve accablante. Eric, pris au dépourvu, bafouilla, c'est professionnel. Rien de plus. Mais Victor, blessé dans sa chair vive, lança, professionnel? Comme notre amour est familial? Tu me prends pour un gamin. Eric. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Un franchissement symbolique qui coupa le souffle à l'aîné. Ils s'affrontèrent verbalement. Des mots aiguisés comme des lames, Victor accusant Eric de lâcheté. Eric rappelant à Victor son inexpérience. La folie de leur liaison. La réconciliation vint dans les larmes. Sur le lit des faits. J'ai peur. Avoua Eric. Serrant Victor contre lui. Peur de te détruire. Le jeune homme, les yeux rougis, murmura, alors protège-moi. Aime-moi assez pour ça. Et ils s'aimèrent à nouveau. Plus doucement. Comme pour sceller un pacte fragile. Mais la graine de la discorde était plantée, Julien. Ce fantôme transatlantique planait comme une ombre. Noël approchait. Et avec lui, la visite inévitable de Claire. Eric paniqua. Rangeant les traces de leur intimité, un cadre photo discrètement déplacé. Une chemise de Victor oubliée dans la salle de bain. Victor, plus audacieux, suggéra, disons-lui la vérité. Elle t'aime. Elle m'aime. Eric secoua la tête. Pas encore. Pas comme ça. Le dîner familial fut une comédie forcée, rire autour de la dinde au marron. Cadeaux emballés sous le sapin clinquant. Mais sous la table, les pieds de Victor effleurèrent ceux d'Eric. Un secret électrique qui les liait dans le mensonge. Le printemps déferla sur Paris comme une promesse trahie, les cerisiers en fleurs le long de la Seine. Les terrasses bondées de café où les amants s'embrassaient sans pudeur. Et ce contraste cruel avec leur propre existence clandestine. Eric et Victor avaient trouvé un rythme des nuits volées quand la ville dormait. Des matinées complices avant que les cours ne reprennent. Des escapades anonymes dans des parcs oubliés comme le square des Batignolles. Leur amour, nourri de lectures partagées et de silences complices, s'approfondissait. Victor peignait des portraits d'Eric. Nu et vulnérable. Tandis qu'Eric dédiait des passages de ses chroniques bloguesques à ce « neveu muse » sans jamais nommer l'inceste de leur lien. Pourtant, la tension montait. Invisible comme la montée des eaux avant l'inondation. Julien écrivit à nouveau. Cette fois une invitation formelle, un festival littéraire à Brooklyn où Eric pourrait présenter sa traduction d'un essai queer. C'est une chance, se dit Eric. Mais au fond, c'était une fuite. Il en parla à Victor lors d'un dîner aux chandelles sur un bateau-mouche loué pour l'occasion à un caprice romantique pour célébrer les 6 mois de leur secret. Sous les lumières scintillantes du pont des Arts. Victor pâlit. Tu vas y aller? Seul? Eric hésita. Le vin rosé embuant son jugement. Peut-être. Pour l'avenir. Le nôtre? Les mots blessèrent plus qu'il ne l'admit. Victor se mura dans un silence boudeur.
Et le retour à l'appartement fut glacial. Allongés côte à côte. Ils ne se touchèrent pas cette nuit-là. Le plafond fissuré semblant moquer leur fragilité. Le lendemain. Victor disparut toute la journée ou une virée avec des camarades d'atelier. Prétendit-il au téléphone. Eric, rongé par l'anxiété, arpenta la boutique, vendant des livres sans les voir. Quand Victor rentra. Tard. Les lèvres gonflées d'un baiser récent. Eric comprit, une aventure d'un soir. Un garçon rencontré dans un bar du quartier latin. Aux cheveux blonds et au rire facile. La confrontation fut explosive. Tu m'as trahi, hurla Eric. Les poings serrés. Tandis que Victor, les yeux fuyants, balbutiait, c'est toi qui parles de partir. De New York. De lui. Les accusations volèrent comme des flèches, Eric reprochant à Victor son impulsivité juvénile. Victor accusant Eric de possessivité patriarcale. Dans la fureur. Victor lâcha la bombe, peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Eric. Le cœur en lambeaux. Le gifla un geste impulsif qui le regretta instantanément. Victor recula. La joue rougit. Les larmes coulant. Tu vois? C'est ça. Ton amour. Contrôlant. Étouffant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Eric s'effondra sur le sol, sanglotant comme un enfant. Pardonne-moi. Je t'aime trop. Victor. Trop pour te laisser partir. Trop pour te garder. Victor. Le cœur déchiré. S'agenouilla. Et ils pleurèrent ensemble. Leur corps se trouvant dans une étreinte réparatrice. Cette nuit. Leur réconciliation fut sauvage. Un mélange de rage et de tendresse, morsures sur les épaules. Griffures sur le dos. Puis des caresses apaisantes. Des promesses chuchotées dans l'oreille. Plus de secrets. Jura Victor. Et Eric acquiesça. Ignorant que le plus grand trahison venait de l'extérieur. Claire appela une semaine plus tard. Sa voix tendue traversant les lignes. Je viens à Paris. Besoin de te voir. Seul. Eric pâlit. Sentant le sol se dérober. Elle arriva le lendemain. Élégante dans son tailleur pantalon. Les cheveux grisonnants relevés en chignon impeccable. Au café du coin. Sous les platanes en feuilles. Elle alla droit au but, Victor m'a écrit. Il est perdu. Eric. Il parle de toi comme d'un amant. Le monde d'Eric s'effondra. Sa sœur, avec ses yeux perçants, avait percé le voile. C'est une erreur. Balbutia-t-il. Mais Claire secoua la tête. Des larmes perlant. Pas une erreur. Un crime. Contre lui. Contre moi. Contre tout ce qu'on a bâti. La discussion dura des heures. Un tourbillon d'émotions, colère maternelle. Douleur fraternelle. Confession refoulée. Claire raconta ses propres doutes sur le mariage d'Eric. Ses soupçons sur sa sexualité. Sa peur pour Victor. Ce fils qu'elle avait élevé dans l'ombre d'un père absent. Il t'idolâtre depuis l'enfance. Tu aurais dû le protéger. Pas le séduire. Eric. Brisé. Avoua tout, le baiser sous la pluie. Les nuits passionnées. Les rêves d'Amérique. Claire. Après un long silence. Murmura, pars. Emporte-le loin d'ici. Mais promets-moi qu'il guérira. De retour à l'appartement. Eric trouva Victor en train de faire ses valises non pas pour fuir, mais pour un voyage impromptu à Lyon. Chez sa mère. Elle sait. Dit simplement le jeune homme. Les yeux rougis.
Éric l'étreignit, sentant le corps de Victor trembler contre le sien. On va s'en sortir. Ensemble. Mais Victor se dégagea doucement. J'ai besoin de temps. Pour réfléchir. Sans toi. Le départ fut déchirant, un baiser d'adieu sur le quai de la gare de Lyon. La main d'Éric serrant la sienne jusqu'au dernier moment. Le train s'éloignant comme un présage de solitude. Seul. Éric sombra. La boutique devint un mausolée. Ses clients remarquant son air hagard. Il relut les emails de Julien. Ces missives d'un monde lointain où l'amour semblait possible sans chaîne familiale. Un soir, ivre de solitude, il booka un vol pour New York à un aller simple. Un saut dans l'inconnu. Mais au moment de cliquer, confirmer. Victor appela, reste. Maman veut qu'on parle tous les trois. Éric hésita. Le curseur clignotant comme un cœur en arythmie. La réunion familiale eut lieu dans l'appartement. Un triangle de chaises autour de la table de la cuisine. Claire, ferme mais aimante, posa les règles, thérapie pour Victor. Pour Éric. Pour eux tous. Pas de jugement. Dit-elle. Mais pas d'aveuglement non plus. Victor, assis à côté d'Éric, glissa sa main dans la sienne sous la table, un geste rebelle. Tendre. Claire feignit de ne pas voir. Mais ses yeux brillaient d'une compréhension nouvelle. Vous êtes ma famille. Déformée. Mais la mienne. Pourtant. La paix était illusoire. Julien envoya un dernier message, j'arrive à Paris la semaine prochaine. Pour toi. Éric le supprima. Mais le doute s'insinua, était-ce la trahison qu'il cherchait? Une porte de sortie pour épargner Victor? L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fours où les amants cherchaient refuge dans l'ombre des fontaines. Éric et Victor, sous la supervision tacite de Claire, reprirent leur vie commune ou des routines forcées, petit déjeuner silencieux. Promenade le soir le long des quais, où les touristes ignoraient leurs mains entrelacées dans l'anonymat de la foule. La thérapie aidait, des séances avec un psychologue queer du Marais, où Victor déballait ses peurs d'abandon. Et Éric confessait sa culpabilité d'avoir franchi la ligne familiale. C'est de l'amour. Pas du viol. Insistait le thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes. Voix apaisante comme un vinyle de Miles Davis. Mais les mots ne guérissaient pas les cicatrices invisibles. Julien débarqua un après-midi pluvieux. Sans avertissement. Son sac à dos jeté sur l'épaule. Un sourire hollywoodien aux lèvres. Éric le croisa à la boutique. Par hasard ou destin cruel. Je passais par là. Mentit l'Américain. Ses yeux bleus pétillants de sous-entendus. Ils parlèrent livres. Vin. Exil, Julien raconta New York. Ses nuits folles dans le village. Ses amours éphémères. Et toi? Toujours célibataire, demanda-t-il. Sa main effleurant celle d'Éric sur le comptoir. Le contact raviva des braises oubliées. Et Éric, faible, accepta un café au zinc d'en face. C'est là que la trahison se consuma. Sous le regard indifférent du garçon de café, Julien embrassa Éric, un baiser expert, chargé d'un parfum de tabac blond et de liberté américaine. Éric se laissa faire. Une seconde d'abandon pur. Avant de reculer. Le cœur cognant. Je ne peux pas. J'ai quelqu'un. Julien haussa les épaules. Philosophe. L'amour à Paris est comme la tour Eiffel, beau de loin. Rouillé de près. Appelle-moi si tu changes d'avis. Il partit, laissant Éric avec un numéro griffonné sur une serviette. Et un poison dans les veines. Victor le sut le soir même, non par confession, mais par un ami commun. Un artiste de l'atelier qui avait vu la scène.
La fureur fut cataclysmique. Avec lui? Le fantôme que tu invoquais dans tes emails, hurla Victor, jetant un vase contre le mur. Les éclats de porcelaine volant comme des accusations. Eric, acculé, tenta d'expliquer, c'était une erreur. Un moment de faiblesse. Je t'aime, Victor. Mais le jeune homme, les veines gonflées de rage, riposta, tu m'aimes? Ou tu aimes l'idée de moi? Le neveu innocent à corrompre avant de filer avec un vrai amant. La dispute dégénéra en un chaos physique, poussé. Cris. Porte claquée. Victor s'enfuit dans la nuit parisienne. Son téléphone éteint, laissant Eric seul avec ses démons. Les heures s'étirèrent en une éternité d'angoisse, appel à Claire, qui pleura au téléphone, recherche frénétique sur les réseaux. Où Victor postait des stories critiques, une tour Eiffel sous orage. Un verre brisé. Eric erra les rues. Du Marais à Montmartre, implorant le ciel laïque de ramener son amour. À l'aube, épuisé, il rentra et trouva Victor assis sur les marches de l'immeuble. Trempé, les yeux creux. Je t'ai cherché partout, murmura Eric, s'agenouillant dans la flaque. Victor leva un regard brisé. J'ai marché jusqu'au Pont-Neuf. Pensé à sauter. Pas pour mourir, mais pour oublier. Les mots glacèrent Eric, qui les traînit là, sur le trottoir mouillé, indifférent aux passants matinaux. Ils remontèrent, s'effondrèrent sur le lit, et parlèrent jusqu'au lever du soleil, de la trahison de Julien, de la peur d'Eric d'être un prédateur, de la jalousie de Victor qui masquait son insécurité. On est toxique, conclut Victor. Mais ses doigts entremêlés aux siens disaient le contraire. Claire intervint à nouveau. Imposant une pause, Victor rentrerait à Lyon pour un mois. Chez elle. Pour guérir seul. Eric accepta. Le cœur en berne. Promettant des lettres quotidiennes à un rituel old school. Comme dans les romans de leurs étagères. Les adieux au train furent stoïques, un Hugues chaste. Je t'attends, murmurait. Seul. Eric plongea dans le travail, traduisant fiévreusement un recueil de poèmes de Walt Whitman. Ses vers sur le corps camérado qui le hantait. Julien tenta un dernier appel. Mais Eric le bloqua, choisissant enfin la vérité. Les lettres de Victor arrivèrent comme des bouées, d'abord courtes. Factuelles, maman fait des tartes aux pommes. Je peins le jardin. Puis plus intime, je rêve de toi. De nous sous la pluie. Pardonne ma colère. Eric répondait avec passion, déversant son âme sur le papier, regret. Espoir. Vision d'un futur où il pourrait s'aimer sans chaîne. Un soir, impulsif, il bouqua un billet pour Lyon, non pour forcer, mais pour supplier. La rencontre fut un ouragan émotionnel. Dans le salon bourgeois de Claire, avec ses napperons au crochet et ses photos de famille, Victor et Eric s'affrontèrent du regard. Je suis venu pour tout recommencer, dit Eric, la voix tremblante. Victor, plus mature après son exil, secoua la tête. Pas ici. Pas comme ça. Claire, spectatrice silencieuse depuis la cuisine, intervint, allez-y. Parlez. Je m'en vais. Elle sortit, laissant le champ libre. Dehors, sous les étoiles lyonnaises, ils marchèrent le long de la Saône, l'eau noire reflétant leur silence. Victor confia ses avancées en thérapie, j'ai compris que notre amour n'est pas sale. Il est juste compliqué. Mais ta trahison avec Julien? Ça m'a tué parce que j'ai cru que tu choisissais la facilité. Eric s'arrêta,
prit le visage de Victor entre ses mains. Je choisis toi. Toujours. Le baiser qui suivit fut pur. Rédempteur au pas de passion sauvage. Mais une tendresse profonde. Comme un serment. Pourtant. Le retour à Paris ne fut pas idyllique. Victor reprit ses cours. Mais avec une distance nouvelle, des amis. Des sorties. Une vie qui s'élargissait au-delà d'Éric. Jaloux. L'aîné lutta. Mais apprit la patience au l'art de l'amour mature. Un soir d'automne. Lors d'une exposition solo de Victor à la galerie de son école. Éric vit le tableau central, E2. Enlacé sous la pluie. Anonyme mais reconnaissable. La foule applaudit. Ignorant le scandale sous-jacent. Victor. Sous les projecteurs. Dédia l'œuvre à l'homme qui m'a appris à aimer sans peur. Éric. Au fond de la salle. Pleura en silence. C'était le début d'une rédemption. Mais aussi le présage d'une tempête plus grande, Claire. Qui avait gardé le secret. Sentit les murmures familiaux s'approcher. L'hiver revint. Impitoyable. Avec ses vents glaciaux balayant les Champs-Élysées et ses neiges rares saupoudrant la tour Eiffel d'un voile mélancolique. Éric et Victor, fortifiés par leurs épreuves, avaient tissé un cocon plus résistant, des soirées à deux. Cuisinant des fondus au fromage devant des films de Gus Van Sant. Des week-ends volés en Normandie. Dans une cabane isolée où leur amour pouvait s'épanouir sans témoin. Claire, en visite sporadique, avait évolué, de gardienne du tabou à alliée discrète. Elle offrait des conseils maternels à Victor et des regards indulgents à Éric. Tant que vous ne blessez personne, disait-elle. Un sourire crispé aux lèvres. Mais le passé, comme un vampire, ressurgit. Une lettre arriva à la boutique, pas un email moderne, mais un courrier cacheté, portant le sceau d'un avocat lyonnais. C'était le frère aîné d'Éric. Paul. Patriarche autoritaire de la famille. Qui avait appris la liaison scandaleuse, par des ragots d'un cousin curieux. Tu déshonores notre nom. Quitte Paris. Ou affronte le déni familial complet. Les mots frappèrent Éric comme un coup de poignard. Ravivant les fantômes de son enfance, un père absent. Une mère pieuse qui priait pour son fils prodigue. Il rangea la lettre. Mais le poison s'infiltra. Victor le sentit immédiatement, cette ombre dans les yeux d'Éric. Ce retrait subtil lors des dîners. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-il un soir. Après une journée grise où la scène charriait des feuilles mortes comme des regrets. Éric hésita. Puis avoua tout. La lettre dépliée sur la table comme une sentence. Victor blêmit. Sa main serrant celle d'Éric jusqu'à la douleur. On s'en fout. C'est leur problème. Pas le nôtre. Mais au fond, la peur le rongeait, et si Éric, sous la pression, choisissait la paix familiale au prix de leur amour? Le conflit culmina lors d'un dîner de famille imposé à Lyon, une trêve fragile orchestrée par Claire pour apaiser Paul. La maison ancestrale, avec ses meubles Louis XV et ses portraits jaunis, suintait l'hypocrisie. Paul, un homme massif aux tempes grisonnantes, toisa Éric dès son arrivée, tu as bonne mine. Pour un reclus. Victor, à ses côtés, serra les dents. Sa main cachée dans celle d'Éric sous la nappe. Le repas fut une mine, questions anodines sur la boutique. Sur les études de Victor. Jusqu'à ce que Paul lâche la bombe. Après le dessert, j'ai entendu des rumeurs. Sur vous deux. Des horreurs. Le silence tomba comme une guillotine. Claire pâlit. Éric se raidit. Et Victor? Impulsif? Explosa, des horreurs? C'est de l'amour. Oncle Paul. Pas un crime. Paul se leva. Rouge de fureur. Amour?
Entre oncle et neveu. C'est de la perversion. Tu as empoisonné ce garçon. Éric. Les cris fusèrent. Assiette heurtée. Chaise repoussée. Claire tenta de calmer. Mais Paul, inflexible, lança l'ultimatum, choisis la famille. Ou cette abomination. Éric, le cœur battant, regarda Victor, ses yeux verts implorants. Son visage pâle mais résolu. Je choisis lui, dit-il d'une voix ferme, se levant pour prendre la main de son neveu en pleine vue. Et si c'est l'enfer? Qu'il en soit ainsi. Le scandale éclata, Paul les déshérita. Claire choisit le silence douloureux. Et les cousins coupèrent les ponts. De retour à Paris. Brisés mais unis. Éric et Victor affrontèrent l'hiver dans une intimité forgée au feu. Éric ferma la boutique temporairement. Vivant de traduction freelance, Victor exposa ses toiles. Une série sur l'amour maudit qui attira l'attention d'une galerie new-yorkaise. L'Amérique. Ce mirage se matérialisa, une invitation pour une résidence artistique conjointe. Où il pourrait recommencer. Anonyme dans la jungle de Brooklyn. Le départ fut un adieu poignant. Sur le quai d'Orly. Sous un ciel plombé. Claire les étreignit. Murmurant, soyez heureux. Pour moi. Victor pleura. Éric retint ses larmes. Et l'avion décolla. Emportant leurs bagages chargés de livres et de toiles. New York les accueillit avec son chaos bienveillant, rue bruissante. Loft aux murs nus. Communauté queer où leur histoire n'était qu'un chapitre parmi mille. Ils s'installèrent dans un quartier de Williamsburg. Éric enseignant la littérature française à des auditeurs curieux. Victor peignant des fresques murales inspirées de leur passé parisien. Pourtant, la fin n'était pas un conte de fées. Des nuits. Éric se réveillait en sueur. Hanté par les fantômes familiaux, Victor, parfois, doutait. Son corps jeune aspirant à des aventures sans chaîne. Mais ils apprirent la compassion, des thérapies continues. Des promesses renouvelées au lever du soleil sur l'East River. Un soir d'été. Lors d'une Pride flamboyante. Victor demanda à Éric en mariage pas légal. Mais symbolique. Un anneau d'argent gravé amour défendu. Pour toujours, murmura-t-il. Éric. Les yeux humides. Répondit, pour l'éternité. Leur histoire. Tissée de drame et de rédemption. S'acheva non en triomphe hollywoodien. Mais en une humanité tranquille, deux âmes cabossées. S'aimant contre vent et marée. Prouvant que l'amour, même interdit, peut guérir les fractures du monde. À Paris. Claire gardait une toile de Victor sur son mur. Un rappel silencieux que les familles se reconstruisent. Brin par brin. Et quelque part. Sous les lumières de la grosse pomme. Éric et Victor marchaient main dans la main. Libres enfin.